Bonjour et bienvenue à nouveau au Moment catholique. Je sais, ça fait depuis un peu de temps que j'étais capable de faire un de ces petits vidéos, mais étant enseignant catholique, les mois de mai et juin sont très occupés pour nous. Entre la correction des tests, des dissertations et des présentations des élèves et bientôt les examens, on a très peu de temps pour soi-même. Comme des chrétiens qui nous sommes appelés à regarder au-delà de cette vie, viser l'horizon, si on veut, de cette vie terrestre et toutes ses préoccupations, à la joie et tranquillité de la vie éternelle avec le Seigneur. Nous, les enseignants, nous faisons quelque chose de même. Nous visons au-delà de l'horizon de fin de mois de juin et toutes ces préoccupations pour la joie et la tranquillité et la paix des vacances d'été, des mois de juillet et août. C'est à peu près à ce temps-ci donc que je commençais à formuler ma liste de lecture estivale. Au fur des années, cette liste estivale s'est beaucoup changée et évoluée. Quand j'étais adolescent et jeune adulte, la vaste majorité de livres sur cette liste estivale étaient des romans fantastiques, de genre de Tolkien ou les livres de Narnia de C.S. Lewis. J'aimais bien lire au sujet des lutins et des nains qui étaient en grande bataille contre le méchant de leur monde. Lorsque j'ai débuté ma carrière d'enseignant, je commençais déjà d'un jeune âge enseignante à viser la retraite et à garder un œil sur la retraite dans un village bucolique de la France profonde. Donc, ces années-ci, ma liste de lecture estivale comprenait beaucoup des journaux des gens qui ont déjà vécu mon rêve. Et là, je débutais avec le livre iconique de ce genre de Peter Mayle, Une an en Provence. Pourtant, depuis 15 à 10 ans, je trouvais que ma liste de lecture estivale est devenue solidement catholique. Et ces derniers mois, je commençais à réfléchir, pourquoi est-ce que j'ai commencé de lire catholique? Au début, c'était pour améliorer ma vie spirituelle, à développer ma relation avec Jésus et à tenir une vie de prière plus profonde qu'auparavant. Plus récemment, ce que je remarquais, je commençais à lire plutôt des livres de catéchèse. Je cherchais à créer une fondation de compréhension et de connaissance de ce que nous croyons comme catholiques, afin d'être capable d'expliquer pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Ce que je trouve avec cette connaissance et compréhension de la croyance catholique est que je suis mieux placé à défendre la foi dans l'espace public et à bien répondre aux questions de mes élèves dans la salle de classe qui sont à la recherche de la vérité. Ceux qui sont mes amis sur Facebook ou qui me suivent sur Twitter, vous sachiez déjà que ma liste de lecture est un peu variée, éclectique si on veut. Il y a pas mal des noms des auteurs contemporains tels que Scott Hahn, Mitch Pacwa ou Patrick Madrid, mais aussi à l'autre bord des années, des siècles, il y a les pères de l'Église, avec les Confessions de Saint Augustin ou sa dissertation contre les hérésies de Saint Irénée de Lyon. Entre ces deux extrêmes des siècles, des 2000 ans, on voit aussi des grandes œuvres théologiques. Ça m'a pris toute une été entière à passer à travers le Summa de saint Thomas Aquin, et idem, j'ai consacré une autre été entière à la théologie de Corse de saint Jean-Paul le Grand. J'imagine, vous avez déjà remarqué que ces listes des auteurs contemporains sont tous des anglophones, et en effet, oui, les traductions des grandes œuvres théologiques ou des pères de l'Église que j'ai lues étaient aussi des traductions anglaises. La raison pour ceci, c'est que moi, j'habite dans une région anglophone
et accès aux grands livres théologiques ou catholiques en français, c'est quand même très difficile. Alors, ce que moi j'aimerais bien, et je vous invite de faire, c'est dans les commentaires dessous d'indiquer vos livres catholiques et francophones préférés, de noter vos auteurs francophones catholiques bien aimés. En faisant ceci, nous serions capables, les uns et les autres, de s'entraider à formuler une bonne liste de lectures catholiques. Alors, à l'avance, je vous remercie pour ces suggestions. Je m'appelle Robert Leblanc et je suis toujours à la recherche d'un bon livre catholique. Et ceci, c'était Un moment catholique.